Tout comme vous, je souhaite reprendre la route, sortir des sentiers battus pour vous faire découvrir des plantations de poivre. Mais on est tous coincés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le poivre blanc et le poivre rouge. Alors, abonnez-vous au comptoir de Toamasina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Et regardez, pour arriver ici dans cette nature, le chemin que j'ai dû faire. Je vous ai filmé ça en drone pour que vous voyez au comptoir de Toamasina, on va vraiment vous montrer des épices, des plantations d'exception dès qu'on va pouvoir reprendre la route. Ici, nous sommes dans un lieu où nous pensons produire nos premières gousses de vanille. Nous sommes en train de voir pour acheter des terrains. Mais en raison de la pandémie, on doit attendre. Alors, le poivre noir. Comme vous savez, le poivre vert, le poivre noir, le poivre blanc, le poivre rouge proviennent du Peper nigreum, du même plant. Mais c'est quoi la différence? Je vous ai expliqué ici la différence entre le poivre noir et le poivre blanc, mais je vais vous expliquer ici la différence entre le poivre rouge et le poivre noir. Le poivre rouge, qui est très peu connu, et au comptoir de Toamasina, c'est qu'en 2021 qu'on a sélectionné pour vous le poivre de Campo. Nous sommes en train de travailler ici au Brésil à l'achat de poivre rouge et la production de poivre rouge dans le Minas Gerais pour vous le faire découvrir. Et ça, on sera la première épicerie et boutique de poivre. Le poivre noir est un poivre récolté vert, puis séché au soleil. L'action du soleil va provoquer une fermentation au cœur de chaque grain. L'agriculteur doit retourner régulièrement son poivre pour qu'il soit bien séché sur toute sa surface. Ça peut durer entre 5 et 7 jours. Et ensuite, il est trié et calibré. Une chose à savoir, vous avez 3 types de séchage. Le traditionnel, c'est-à-dire sous serre. Là, on le retourne, comme je vous ai expliqué, comme pour les fèves de cacao, par exemple. Ensuite, vous avez un deuxième séchage. C'est un séchage qui est mi-traditionnel, mi-machine. Et enfin, le troisième, la machine. Quand vous faites le mi, quand vous faites le premier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une belle robe ridée. Dans le deuxième, vous en avez certains qui sont ridés, certains qui sont lisses. Et dans le troisième, votre poivre est totalement lisse. Pourquoi? Parce que la machine a totalement, en limite, retiré sa péricarpe. Alors, les plus connus en poivre noir. Le poivre noir de Madagascar, le poivre de Pencha. Vous avez le poivre de Ceylan aussi. Les poivres du Vietnam. Vietnam, premier producteur de poivre au monde, et découvrez cette vidéo, comment acheter un très bon poivre. Et enfin, la dernière, c'est le poivre du Brésil et de la région de Saint Mateus. Vous avez un fleuve qui borde les plantations où nous achetons. Maintenant, c'est quoi le poivre rouge? Le poivre rouge, la différence vient de sa récolte. Au lieu d'être récolté vert, comme pour le poivre noir, il va être récolté mûr. Sa couleur va être rouge, orangé. Et il est ensuite séché, de préférence à l'ombre, pour qu'il garde sa belle couleur sombre, entre le rouge, on va dire du safran, un rouge un peu orangé. Enfin, c'est un poivre d'une couleur que je trouve grandiose. Il est beaucoup plus rond en bouche, beaucoup plus fruité qu'un poivre noir, mais il garde sa puissance. Le poivre noir, on trouve selon les régions des notes citriques, des notes boisées, mais ça reste un poivre avec du peps. Le poivre rouge, vous avez sa puissance, mais vous avez ce côté un peu fruité. Et ça, c'est magique. Alors, quels sont les poivres rouges qu'on connaît aujourd'hui? C'est essentiellement le poivre de Campo, qui est le meilleur poivre rouge au monde. Voilà, notre prochain poivre rouge, comme vous savez, va venir du Brésil. Allez, à bientôt!